Bonjour à tous, Fred l'ami expert SketchUp. Aujourd'hui, je vous montre un plugin, une extension pour gagner un temps fou sur le positionnement de vos textures. Ça s'appelle Texture Positioning et vous allez voir, c'est incroyable. Après, vous allez plus vous en passer. Avant de commencer, si vous avez besoin d'avoir des trucs et astuces sur SketchUp que vous ne connaissez pas, la formation gratuite, trucs et astuces, n'hésitez pas à la télécharger dans la description. Allez, on commence. Alors, Texture Positioning, c'est quoi? C'est une extension gratuite, les amis, qui fonctionne sur Mac et PC. Donc voilà, tout le monde peut l'utiliser, c'est gratuit, donc faut pas s'en priver. Ça se caractérise par une barre d'outils comme ça, voilà, que vous allez pouvoir placer en haut, en bas, hein, très classique pour ceux qui connaissent les extensions. Et bonne nouvelle aussi, on va pouvoir la télécharger très facilement dans le menu Extension, Extension Warehouse, et là vous tapez dans le champ de recherche texture. Voilà. Donc c'est Enerod Texture qui produit ça. Et voici la fameuse barre d'outils. Donc en termes de compatibilité, elle est compatible sur beaucoup de versions. Alors souvent, vous voyez, moi j'ai la 2024, ils me disent que ça s'arrête à la 2023. Non, en fait, ça fonctionne très très bien. Voilà, installation. Souhaitez-vous installer cette extension? Très classique. Et voilà, c'est... Donc voilà, ma barre d'outils est installée. Si jamais vous ne la voyez pas apparaître, très classique, hop, affichage, barre d'outils, et vous allez à la lettre T, voilà, Texture Positioning, la voici, la voilà. Allez, c'est parti. Donc, Texture Positioning, plusieurs petits boutons. Alors pour l'exemple, j'ai mis plusieurs textures. Ici, c'est une texture bois qui vient du site Eger, qui est très bien, que j'utilise souvent. Ça, on ne présente plus cette texture, la texture parquet bois de SketchUp, et puis un carrelage comme ça, vert et bleu, et on va faire les tests là-dessus. Donc le premier bouton nous annonce qu'il va vous aligner la texture automatiquement par rapport à une face notamment. Donc on va tester ça. Tiens, on va cliquer ici. Voilà, on clique sur mon JPEG. Alors on voit quoi? Bon, on voit que le joint de mon carrelage ici n'est pas aligné au bord de mon arête, et c'est vrai, quand on va poser du carrelage, on essaye en règle générale de démarrer d'un côté et d'aligner le premier carreau. Donc on va voir ce que ça donne. Là-bas c'est pareil, il y a un peu de jeu. Bon, ça donne quoi? Donc on clique sur la face, on clique sur ce petit bouton, et en un clic, regardez, bam, votre carrelage va s'aligner sur l'arête. Donc ça c'est plutôt cool. Alors comment on aurait pu faire sans ce plugin? En faisant un clic droit, texture, position, et c'est moi qui, à l'œil, voilà, va positionner, faire mon calpinage automatiquement. Ce qui est souvent plus rapide et plus pratique, voilà, parce que là je peux sélectionner les deux joints, mais bon, on va pas tout de suite critiquer ce plugin. En tout cas, en un clic, un seul, boum, votre image va automatiquement scaler. Deuxième chose, si vous voulez maintenant que votre carreau s'aligne à cette arête, bah vous sélectionnez l'arête et la surface, et deuxième petit bouton, aligner la texture à l'arête. Voilà. Alors ça marche pas, très bien, ça, des fois ça marche. Ici par exemple, on va essayer avec la deuxième texture. Ici, un clic, et on va aligner ma texture par rapport à l'arête. Là on voit que ça marche très très bien. Donc il faut faire plusieurs tests, mais c'est plutôt pas mal. Alors les gros points forts pour moi de cette barre d'outils, c'est pas les deux premiers boutons, c'est ça et ça. Parce que ici, on sait très bien que faire pivoter une texture à 90 degrés dans un projet, c'est toujours pénible. Il faut aller dans cliquer gauche sur la texture, clic droit, texture, position, et puis là on refait un clic droit, et puis faire pivoter à 90. Et bien pour ceux qui ne connaissaient pas l'astuce, voilà, on fait plusieurs manips, et à la fin, on y arrive. Et on appuie sur Entrée. Donc ça fait plusieurs manips. Et bien regardez, grâce à Texture Positioning, vous allez pouvoir rapidement, en cliquant par exemple sur ce bouton, rotation de la texture, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je sélectionne ma surface, un clic et c'est terminé. Donc ça c'est hyper bien. Pourquoi? Parce que maintenant, nous allons faire un petit exercice. J'ai préparé du mobilier, je vais appliquer mon bois, voilà. Là, ici, je vais faire exprès d'orienter mon bois de façon à ce que j'ai un petit peu de travail quand même à faire, voilà. Donc en règle générale, quand vous modélisez du mobilier, que vous appliquez une texture bois, eh ben, on essaye d'aligner la texture bois en fonction du fil du bois. Donc par exemple sur cette tablette, pourquoi pas que les nervures de bois aillent en direction ici de la caméra, en verticale, parallèle à ce montant, mais ça
Ça, c'est pas possible. Il va falloir faire pivoter à 90. Donc ici, un clic, et hop, c'est fait. On appuie sur Entrée, même pas, c'est fait. Et vu que c'est un composant, eh ben, ça va s'appliquer partout. C'est trop bien. Pareil ici, je double-clique dans mon montant. Alors, je vais appuyer sur W, qui est une touche cachée, voilà, qui permet de masquer tout le reste du modèle. Je rappelle, si vous avez besoin de connaître des raccourcis clavier, des trucs et astuces, j'ai la formation gratuite que vous pouvez télécharger dans la description pour pouvoir gagner du temps très rapidement dans SketchUp. On y va, donc là pareil, on clique et on fait pivoter la texture, donc on regarde de l'autre côté. Si on veut la rotation, ici le fil du bois, c'est parfait, donc on vient tout contrôler, et là c'est cool parce qu'on a gagné quand même énormément de temps. Donc pas beaucoup d'explications là-dessus, puisque là on fait pivoter la texture dans ce sens, ici dans l'autre sens, si on a fait une bêtise. Et puis, on a également la possibilité de faire pivoter la texture dans l'angle que l'on veut. Alors c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que si jamais vous avez une texture qui a été importée et qui a une rotation, par exemple à 45 degrés, on va la mettre comme ça, la texture, voilà, ici. Donc là, je sélectionne ma surface. Ici, je viens cliquer sur le petit bouton, donc rotation de texture, et là, je vais marquer, par exemple, 45 degrés. Et OK. Donc là, j'ai la rotation de ma texture. Là, si votre texture n'est pas à 45 degrés pile, on ne va pas s'amuser à chaque fois à rentrer 2 degrés. Bon, on pourrait s'amuser à faire tourner la texture petit à petit, ou moins 2, ou tiens, moins 5 par exemple. Voilà. Mais le mieux, c'est de faire un clic droit. Texture, position. On la fait pivoter à la main. Et voilà, et entrer. C'est pas mal. Après, on peut aussi faire un clic droit, texture, et puis réinitialiser la position. Donc voilà pour ce petit bouton qui permet de faire pivoter donc volontairement la texture à 45 degrés ou à 90 degrés. Ici, je vais vous refaire la démo. 45, entrée. 45, entrée. Bon. Pour moi, pas tellement d'intérêt, puisque on peut faire pivoter la texture facilement comme ça. Et puis pour terminer, ici, on a un bouton qui s'appelle Depatternize. Ça permet de faire bouger aléatoirement votre texture. Pourquoi pas? J'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, voilà, vous pouvez faire pivoter votre texture de façon aléatoire sur votre volume. Et voilà, c'est terminé pour ce plugin. Donc, je vous invite vraiment à l'installer. Pour des tâches dans vos projets de tous les jours, je pense que vous allez gagner énormément de temps. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre des commentaires si ça vous a plu. Et puis, si vous voulez vous former, si vous en voulez plus, si vous voulez être vraiment au top sur SketchUp, n'hésitez pas. Sur mon site, vous allez pouvoir vous former. Le lien est dans la description. Et puis moi, quoi vous dire d'autre? Eh bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur SketchUp. Ciao!